C'est toujours un plaisir pour nous, quand je dis nous, je parle d'Ismaël Akana et moi, d'être ici sur ce plateau pour vous servir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mot à Mot. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jordi Obili. Il est entrepreneur, il est cofondateur de la marque Meya Makwa. Il a aussi d'autres profils. Avec lui, nous parlerons de ce projet ambitieux, ce projet novateur qui vend le Congo aussi à l'étranger. Monsieur Obili, bonsoir. Bonsoir, J'espère que vous allez bien. je vais très bien, merci. Et vous-même? Je vous ai présenté en tant que président, cofondateur plutôt de la marque Meya Makwa. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement cette marque Meya Makwa? Il s'agit de quoi? Miyamakwa, c'est une marque naissante. Du coup, naissante parce que nous venons de commencer la commercialisation en ce mois de janvier. C'est une marque de champagne. Pour définir un petit peu cette marque de champagne que nous venons de lancer, Meya signifie goûter. Oui. Et Makwa, c'est une localité qui se situe au Congo, Mm. Brazzaville. Et c'est un produit que nous venons de faire pour promouvoir, mettre en valeur le Congo. Nous avons choisi ce nom pour mettre en valeur le Congo. Oui. Et voilà un petit peu pour vous décrire un peu la marque. Oui, mais le projet est né comment? Comment est né Le le projet, projet? déjà, pour parler un petit peu de la marque de champagne, pourquoi le champagne et comment est-il né, Mm. c'est par exemple lors d'une visite avec mon partenaire, Oui. Monsieur Abed Okangebe, nous étions au Salon du Vin à Bordeaux. Et lors de cette visite, en se rendant au Salon du Vin, on se rend compte que les vins et les champagnes, parce que le champagne fait partie de la famille des vins, étaient répartis par continent. Et la zone Afrique était minuscule et le Congo n'était pas du tout représenté. On s'est dit pourquoi pas? Pourquoi pas faire un champagne qui pourrait mettre en valeur le Congo, un champagne qui ferait partie, qui viendrait se loger là au milieu de ces grands vins. Et c'était notre ambition et voilà, nous y sommes aujourd'hui. Alors, Meya Makwa, je voudrais que vous puissiez nous expliquer clairement, est-ce que c'est parce que la marque est fabriquée à Makwa ou pourquoi Meya Makwa? Pour clarifier les choses, le Mm. champagne est une appellation protégée. Oui. Pour faire du champagne, il faut que ça vienne exclusivement de la zone, la région champêtre, Mm. enfin de la Champagne en tout cas. Oui. C'est une région en France, Oui. ce qui signifie que le champagne doit être exclusivement fait là-bas. Ça veut dire que le produit est fait là-bas, mais la marque reste bien congolaise et elle a été faite en fonction et selon, nous avons effectué des sondages pour savoir quels sont les goûts que l'Africain, que le Congolais apprécie le plus. Et nos goûts se sont basés en fonction de notre cible, qui était la région et la zone Afrique, mais aussi le monde par la suite. Mais nous souhaitions déjà convaincre nos confrères. Comment on arrive à adopter, à approuver une marque congolaise et qui est fabriquée en France? Comment ça a été le processus de validation de votre projet, de votre Bah, marque? Là, comme je l'ai dit, il y a un comité. Il y a un comité de Champagne auquel on doit soumettre un dossier. Mm. On doit soumettre le nom de la marque, on doit soumettre le projet, on doit soumettre même l'étiquetage, on doit soumettre tout l'ensemble, que ce soit la composition. Ils doivent checker avec nous et on doit faire un échange pour pouvoir valider, arriver jusqu'à la validation de ce projet. Monsieur Jordi, Oui. avez-vous déjà eu une expérience dans ce domaine avant de créer Meya Makwa? Ce projet a pris plusieurs années. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été lancé inopinément en quelques semaines. Non, c'est un projet qu'on a fait depuis des années. Pour expliquer un petit peu, en nous réalisant nous-mêmes tout le processus. Ça veut dire que des vendanges, parce que par exemple, pour vous parler de la première bouteille, qui est celle-ci, elle s'appelle Otuere, Mhm. elle a été réalisée, les vendanges étaient en 2012. Pour vous dire, ça veut dire que ça fait énormément d'années que nous sommes penchés sur le projet, ça fait énormément d'années que nous étudions, que nous avons analysé, que nous souhaitions le faire, et c'est seulement maintenant qu'il a pu prendre jour. Je vois sur la bouteille, là où vous avez parlé de Touareg, je vois les armoiries de la République du Mhm, Congo comme logo. Pourquoi mhm. le choix de ce logo? C'est un choix fort. En créant la marque, comme j'ai dit dès le départ, notre but c'était mettre en valeur le Congo. Comme Mhm. on s'est dit ce jour-là, nous sommes assis au sein de ce salon, nous nous sommes dit nous allons mettre en valeur le Congo. Pourquoi pas mettre en valeur notre beau pays? Et comment on met en valeur un pays? Comment on peut le représenter ostentatoirement? À travers ses armoiries, à travers son drapeau, à travers ses couleurs, à travers sa culture, à travers ses noms, à travers la langue. Et c'est ce que nous avons fait, se condenser pour donner notre projet, pour donner ce logo et pour donner même, comme vous l'avez dit, nos cuvées portent des noms originaires de chez nous. Elles Parlons-en, sont quelles sont ces cuvées justement? ces cuvées, la première c'est Okuli, Oui, celle-ci. La seconde c'est Olomi et oui. la dernière c'est Otuere. Tout est écrit en bouchi là. Bah, Otuere, Olomi. et Okuli, effectivement, ce sont des langues ngala, on va dire. Je oui. Mhm, pense que c'est ça le terme. Parce que du coup, elles sont en makwa et mhm. non en mochi. Mhm. Pourquoi makwa? Parce que le nom, c'est Mea Makwa, le champagne. Donc, c'est plus du makwa. Nous, en tout cas, quand nous l'avons pensé, c'était plus du makwa que du mochi. Le choix de Makwa, j'ai envie de Makwa, parler du choix de Makwa. Pourquoi avez-vous choisi
de débaptiser votre marque Meya Makwa. Vous Mhm. parlez, même les noms des cuvées sont en Makwa. Pourquoi Mhm. ce choix? Parce que vous êtes même originaire de là-bas ou Bah, c'est autre choix, d'autres raisons? pour vous répondre, je l'ai créé cette marque avec mon partenaire. Oui. Nous cherchions un pont entre nous deux, un truc qui pourrait nous rejoindre, mais aussi parler aux Congolais, parler au monde et signifier et avoir du sens. Quand nous avons réfléchi à tout ça, nous avons remarqué qu'en commun, lui et moi, déjà, nous avions cette ville. Cette ville qui porte un sens. Pourquoi? C'est aussi le lieu où passe l'équateur Oui. chez nous et ça signifie que c'est le centre du monde. C'est comme ça que nous voyons la chose et nous tenions à montrer au monde que le Congo se trouve au centre du monde, littéralement. En mettant en valeur, c'est une ville qui avait énormément plus que juste le lien entre nous. Et c'est une ville qui a énormément de sens dans ce sens-là et surtout serait plus vue dans ce sens-là par le monde extérieur parce que ce champagne est voué à être vendu uniquement au Congo, mais à l'international aussi. Mais qu'est-ce qui distingue les cuvées Meya Makwa À d'autres d'autres cuvées. cuvées? Bah, comme j'ai dit déjà, le goût a été fait en fonction de mes confrères. Parce qu'après les sondages que nous avons effectués, nous avons voulu un goût, le goût de chacune, et destiné un petit peu à la majorité des classes, à la majorité des personnes. Bah, nous avons fait des cuvées, déjà, le choix fort que nous avons fait, c'est le nom de chacune. Nous avons fait un nom en fonction du caractère. Le caractère, c'est le côté gustatif, comme on le décrit en Champagne. Et chacune porte un nom très précis et avec un sens très précis. La première s'appelle Okuli. Okuli, pour nous, nous avons déjà appelé ça la trilogie Miyamakwa. Trilogie parce que c'est 3 étapes d'un même chemin. C'est Oui. 3 étapes d'une même histoire. Oui. La première, c'est Okuli. Okuli qui signifie l'héritage. L'héritage, pas seulement l'héritage que l'on a reçu, mais l'héritage qu'on compte transmettre pour les prochaines générations. Donc cette cuvée représente un peu l'enfance pour nous. Pourquoi? Parce que le goût, pour vous parler un petit peu du goût, c'est un demi-sec, un champagne demi-sec. Les demi-secs sont des champagnes fruités, sucrés, sweet, comme ils disent un peu en anglais. C'est des champagnes qui correspondent un peu à ce côté rond que peut avoir une famille. La seconde s'appelle Olomi. Olomi Le donc l'homme. c'est ça. Exactement, c'est bien, c'est C'est celle-ci. ça. Oui. C'est bien de celle-ci, c'est un blanc de noir. Oui. Les blancs de noir ont un caractère plus structuré. Le terme qu'ils disent en Champagne, c'est en Champagne en tant que c'est structuré. Structuré pourquoi? Parce que c'est plus goûtu. Et comparé aux autres types de raisins, les raisins noirs ont un goût plus structuré, plus fort. Ça dépend du vieillissement, mais en tout cas, dans la généralité, c'est plus structuré, plus fort, plus puissant, plus vif. Oui. Donc ça correspond exactement à ce caractère parce que rien que quand on porte au nez le verre, on sent que c'est un champagne puissant, contrairement au coulis qui est plutôt plus doux. Et la dernière, c'est Otuere. Otuere qui pour nous signifie le grand sage. C'est cette personne qui a vécu des choses, c'est qui n'a pas forcément, c'est pas tant le côté prendre l'âge, mais c'est surtout les étapes de la vie que l'on peut rencontrer, que l'on peut vivre, parce que cette bouteille a grandi en fût. Généralement, les champagnes vieillissent dans ce qu'on appelle des citernes. Ils mettent ça dans des grosses cuves en inox. Traditionnellement, le champagne grandissait en fût. Ça veut dire qu'on mettait le champagne dans des tonneaux pendant de longues années. Et puis après, on venait le récupérer en sortie pour les mettre en bouteille à la fin. Et du coup, ce côté bois dans lequel reste le champagne, bah, en fait, apporte du goût. Ça va apporter un goût plus fumé, plus feutré, selon le caractère du champagne. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle Otuere, parce que c'est cette bouteille qui grandit selon les traditions passées. Alors, Okuli, Olomi, Otuere, quelles sont, j'ai envie de dire, des circonstances, des occasions qu'on peut consommer chacune des cuvées? Pour la consommation, bah, je vais commencer par Olomi pour le coup cette fois-ci. Olomi, pourquoi? Parce que c'est celle qu'on prend pendant les repas. Généralement, c'est un extra brut, ça veut dire qu'il possède moins de sucre. Moins de sucre, c'est-à-dire que c'est plus simple à consommer lors d'un plat ou bah oui, lors des plats pour le coup. Donc lors des plats, je conseillerais Olomi. La seconde, Okuli, je la conseillerais plus pour le dessert. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un demi-sec, c'est un champagne de digestion digestif en général ou en fin de repas. Pourquoi? Parce que ce côté sucré avec par exemple un gâteau à la vanille, ça passe très bien. Du coup, c'est un petit Et moment. Otuere, à quelle occasion? Et Otuere, bah, du coup, un peu comme Olomi, parce qu'il s'agit encore d'un blanc de noir et encore d'un extra brut, même bien qu'ils aient des goûts totalement opposés, je conseillerais de le consommer en général avec un plat, plutôt un plat de viande. À quel public s'adresse Meya Makwa? À quel public s'adresse Meya Makwa? Nous avons choisi de faire un champagne de qualité, déjà. C'est quelque chose que nous souhaitions faire dès le départ. Nous souhaitions, parce que comme dès le départ, je le dis, notre but, c'était mettre en valeur le Congo.
On ne met pas en valeur un pays avec un produit lambda, ni avec un produit qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'histoire, ou qui manque énormément de caractère. Donc dès le départ, nous nous sommes dit, nous allons le faire, mais je veux que n'importe qui, où que ce soit dans le monde, en consommant cette bouteille, se dise oui, c'est un produit de qualité. On comprend, vous voulez mettre en valeur le Congo, mais la meilleure manière, la meilleure façon de mettre en valeur le pays, c'est que la fabrication soit locale. Est-ce que vous pensez qu'avec simplement des noms, vous mettez en valeur votre pays? Je pense que la culture, elle est vague. Oui, Et je pense qu'il y a énormément de façons de mettre en valeur un pays. oui. Là, nous avons choisi le champagne, mais par la suite, nous allons faire des produits locaux. Pourquoi nous ne faisons pas du champagne? Parce que nous nous sommes aussi posé la question. Pourquoi ne pas faire ça ici? Mais lorsqu'on fait exactement, je prends exactement le même processus de fabrication. Je suis exactement les mêmes lignes, je fais exactement la même chose, mais je le fais au Congo. Cela ne s'appellerait pas champagne. Ça va s'appeler vin mousseux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la localité champêtre, Ok. champenoise. C'est Ok. ça qui crée la grande différence. Donc, est-ce que si je faisais le même produit ici, j'aurais la même portée? Non. Parce que est-ce que vous connaissez beaucoup de vins mousseux? Pas forcément. Mais est-ce que vous connaissez des champagnes? Oui. Et- alors, vous dites que c'est un champagne de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour toutes les bourses. Je vous explique un petit peu. Quand on fait du champagne, on a ce qu'on appelle la composition. Oui. La première composition qu'il y a, c'est quand on fait le champagne, on choisit déjà le raisin. C'est un peu la formule mathématique qu'on met dedans. On fait du champagne avec deux types de raisins maintenant. À l'époque, il y en avait plus, mais maintenant, il n'y en a que deux. Il y a les raisins blancs et les raisins noirs. Si on n'utilise que du raisin noir, ça donne un blanc de noir. Si on n'utilise que des raisins blancs, ça donne un blanc de blanc. Si on fait un mélange des deux, ça se fait ce qu'on appelle un assemblage. Et au-delà de ça, les raisins sont classifiés. Quand on classifie les raisins, c'est par exemple si on va prendre une région, c'est-à-dire Brazzaville. Non, Brazzaville, c'est trop grand parce que c'est des parcelles. Si on va prendre un quartier de Brazzaville, tel que le On centre prend par exemple Kintélé. Kintélé, par exemple. Prenons Kintélé. Les raisins qui seront récoltés à Kintélé n'ont pas du tout les mêmes raisins, le même goût que les raisins qui seront récoltés à Mungali. Pourquoi? Parce que le sol déjà est différent. Le sol peut être totalement différent. Ça peut être marécageux. C'est peut-être le côté montagne. Si on prend le soleil, est-ce que le soleil qui frappe là-bas, si on prend une montagne, est-ce que le soleil qui frappe le haut de la montagne est le même que celui qui frappe le bas? Non, pas du tout. Ça veut dire que les raisins ils ont été classés de façon à dire que cette parcelle, les raisins sont meilleurs, celle-là, les raisins sont moins meilleurs. Et cette classification se fait à travers l'appellation premier cru et grand cru, par exemple. Si sur une bouteille, je vais juste finir, Allez-y, si sur une bouteille, prenez votre temps. vous Allez-y. ne voyez pas, par exemple, cette inscription, cela signifie qu'il s'agit de raisins normaux, basiques. Ça veut dire que basique pour la Champagne en tout cas, c'est des raisins, ça reste des raisins de Champagne, mais c'est des raisins qui ne sont pas classés premier cru, ça veut dire excellent, et grand cru, c'est incroyable. Et nos bouteilles sont uniquement faites à base de raisins premier cru et grand cru. Alors, ces champagnes qu'on voit, est-ce qu'on peut les retrouver dans les rayons? Dans les Pour- rayons de les supermarchés, on peut les retrouver partout où on voit les champagnes. Nous avons fait le choix de ne pas être en rayon. Oui. C'est un choix fort qu'on a fait, on préfère le vendre en propre parce qu'on a toute cette histoire à raconter. Donc nous avons souhaité avoir un autre bâtiment à nous que l'on va appeler Maison Makwa. Mais du coup, Méa Makwa, c'est un lieu qui est en construction actuellement, qui sera ouvert d'ici quelques semaines, maximum mois, mais j'espère quelques semaines. Mais du coup, jusqu'à présent, nous faisons de la livraison avec un numéro qu'on communique sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes et sur tous les lieux où on peut nous joindre. C'est un numéro, je pourrais vous le donner. Oui. Allez-y, puisque Bah, les gens ont besoin de... C'est le 06. Ça peut intéresser les gens pour acheter ces champagnes-là. D'accord, c'est oui. le 06 Oui. 402 81 39. Monsieur Jordi, Oui. quelles sont les valeurs fondamentales que Méa Makwa défend? Parce que vous avez dit que vous venez de mettre le produit sur le marché à peine en janvier, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des valeurs fondamentales que la marque défend? Bah pour ça, je vais m'aider du logo. Je vais m'aider du logo pour vous décrire un peu nos valeurs. Parce que lorsqu'on a choisi ce logo, on a dit qu'on voulait mettre en valeur, mais c'est un peu tombé sur nous. Je vous explique un petit peu. On a réuni toutes les valeurs qui pour nous étaient importantes. La famille, le fait que ce soit une marque de champagne donc qui compte durer longtemps, le fait que notre mission, c'est de durer le plus longtemps possible. C'est une marque de champagne, ça se transmet surtout de génération en génération. Il y a du coup, je vais vous décrire le logo en même temps. Parce que du coup, ce sont les valeurs qui étaient Vous pouvez tenir la importantes. bouteille, hein, soyez Bah libre. oui, hein. ce sont Tenez les la valeurs bouteille, qui nous- expliquez-nous. Ce sont les valeurs qui nous paraissaient importantes. Tout d'abord, les éléphants. Éléphants, marque de sagesse, d'intelligence et de mémoire. Se souvenir de tout ce qui a été passé, mais de surtout aussi continuer à faire perdurer cette mémoire. Ensuite, il y a le bouclier en plein centre. Le bouclier, pour nous, c'est tout ce qui est protection, c'est ce côté durabilité.
ce côté où nous allons mettre en œuvre énormément de choses pour que cette marque puisse perdurer pendant des années, des siècles même, et des siècles et des siècles, comme le font certaines grandes marques à présent. Autre chose, il y a la couronne au-dessus. La couronne signifie la richesse. La richesse, pas tant cette richesse du terroir, cette richesse de la culture, cette richesse de la langue. C'est tous ces types de richesses que nous souhaitions montrer parce que nous le voulons. Et au-dessus de cette couronne, vous allez y trouver des croix. C'est pour ça qu'on a repris les armoiries, mais on les a retravaillées pour qu'ils aient notre sens. Ces croix qui signifient les croyances que tout un chacun peut avoir. Chez nous, elles décrivent la croix de vie. Enfin, croix de vie, c'est les croix celtes. Les croix celtes qui représentent le père, la mère et le fils. C'est un peu cette famille, encore à nouveau, qui revient un peu sur notre valeur. Est-ce que c'est par manque d'inspiration que vous avez voulu retravailler les armoiries qui existent déjà, qui ont même leur explication? Non, du tout. Encore une fois, c'était le choix que nous avons, c'était mettre en valeur. On les a repris parce que beaucoup de ces valeurs correspondaient avec ce qu'on avait, mais nous sommes tombés dessus par hasard. C'est parce que nous avons choisi un peu nos valeurs au départ et on voyait que ça concordait avec, on les a retravaillées par la suite. Lorsqu'on voit les cuvées, Ismaël, lorsqu'on voit les cuvées de Meya Makwa, la différence aussi, c'est les coiffes. Parlez-nous un peu de ça. Je vais vous parler de la coiffe. Oui. En parlant, la coiffe, c'est déjà pour décrire un petit peu, la coiffe, c'est le haut de la bouteille. Oui. C'est un peu comme une coupe de cheveux, c'est vraiment la coiffe en Champagne. Ils reprennent beaucoup de termes comme la coiffe, la robe, des choses comme ça pour expliquer un petit peu, mais la coiffe, ça représente le haut de la bouteille. Oui. C'est cette partie. Ce qu'on a mis sur nos coiffes, on a mis la carte du monde qui fait le tour. Donc, et en son centre, en son milieu, il y a l'Afrique et en son cœur, le Congo. Le Congo se trouve là, à ce niveau, avec le trait de l'équateur pour faire allusion à Makwa. Oui. Et la France, pourquoi la France? Parce que ce sont les origines du champagne. Nous ne souhaitons pas le cacher du tout, au contraire, parce que du coup, ça fait partie des richesses du champagne. Comme je l'ai dit, si c'était fait ailleurs, ce ne serait pas du champagne, mais un vin mousseux. Donc pour nous, c'était aussi important de le représenter. Donc il y a nos origines à nous, mais aussi les origines du champagne qui sont représentées. Un Congolais qui se lance dans la fabrication de champagne, c'est quand même quelque chose de particulier quand même. Quelles sont vos ambitions en vous lançant dans ce genre de projet? Puisque déjà, il faut dire qu'il y a la concurrence qui est grande et des marques qui sont déjà connues, très connues d'ailleurs, qui sont prisées aussi, mais vous venez de lancer. Quelles sont vos ambitions? On nous demande souvent pourquoi le champagne. Il y a déjà énormément de marques. Mais je repose du coup en général la question à la personne, combien de marques connais-tu qui te ressemblent? Combien de marques existent qui ont ce positionnement? Combien de marques existent qui veulent porter autant de valeurs, qui veulent autant porter l'Afrique? Je n'en connais pas beaucoup. Ça veut dire que pour moi, nous venons plus créer un nouveau marché que de s'implanter dans un marché déjà existant. Nous pouvons tous réaliser le même produit, mais il est tellement différent, on peut le faire de façon tellement différente qu'au final, ce n'est pas le même. On reste sur le même produit, mais pas du tout le même, parce que souvent, en plus, ici, la plupart des bouteilles de champagne que je vois sur le marché ne possèdent pas les termes premier cru ni grand cru. Il s'agit de champagne que je dirais utilisé à fabrication assez basique, mais nous, pour le coup, nous apportons quelque chose de nouveau à travers rien que ce critère. Bon, je vais prendre un exemple. Pour quelqu'un qui veut organiser une fête, qui veut vraiment avoir des cuvées de Meya Makwa, Oui. Est-ce qu'il y en a en quantité suffisante pour, par exemple, satisfaire à une fête? Pour le coup, il y en a assez pour faire une fête, un mariage, et énormément des banquets et tout ce qui s'ensuit, la quantité. Pour ça, ne vous en faites pas. Nous y travaillons et nous y travaillons depuis des années. Ça fait des années, comme je vous ai dit, au Touareg, c'est une 2012. Celle-ci, c'est une 2018 et non, 2018, 2019 et 2021. On a l'habitude d'entendre parler du blanc de blanc et vous proposez du blanc de noir. Oui. C'est pas un plagiat? Je vais l'expliquer. Comme je parlais de la composition, quand on fait un champagne, il y a deux types de raisins. J'aurais aimé avoir les raisins, c'est dommage, parce que je n'en trouve pas forcément encore ici des raisins noirs, mais il y a deux types de raisins. Des raisins blancs et des raisins noirs. Quand on fait du champagne 100% à base de raisins blancs, ça donne un blanc de blanc. Pourquoi blanc de blanc? Parce que le raisin est blanc à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Mais quand on fait du champagne uniquement à base de raisin noir, ça donne un blanc de noir. Pourquoi? Parce que le raisin est noir à l'extérieur, mais blanc à l'intérieur. Donc blanc de blanc signifie blanc blanc et blanc de noir signifie exactement. Donc ce n'est pas un plagiat du tout. Et puis on se demande, est-ce que vous n'êtes pas juste un représentant, parce qu'on a dit des Congolais qui ont des marques ici au Congo, juste pour 2 ans, 3 ans. En réalité, ce n'est pas sa marque, il a juste mis les étiquettes. C'est pas pour Monsieur Jordi, ce n'est pas le cas.
Pour nous, en tout cas, pour Mea Makwa, non, parce que nous avons participé à toutes les étapes. Je pourrais vous les décrire en long, en large et en Ou travers. encore, on vous a juste vendu une partie Une de la partie? marque. Non, Est-ce que du c'est coup, vous-même Ou encore, il est simple distributeur. c'est Les ça. Congolais, souvent, usurpation de titres, c'est du cofondateur. Peut-être qu'au fond, il n'est que distributeur. mais pour le coup, je vais vous le redire, du coup, non. Non, pourquoi? Parce que je pourrais vous décrire les étapes en long, en large, en travers, parce que je les ai faites et refaites nous-mêmes, on les fait nous-mêmes, que ce soit la presse, que ce soit aller cueillir les raisins, que ce soit pour ça je peux vous parler de cuves, de mètres, de tonnes par cube, parce que je sais combien de quantité on a en mètres cubes. En fait, on participe à toutes les étapes, que ce soit le vieillissement, que ce soit la mise en bouteille, que ce soit la presse, que ce soit le dégorgement. Par exemple, pour vous expliquer vite fait, le dégorgement, c'est le moment où on met le sucre dans la bouteille. Genre même jusque-là, nous connaissons chacune des étapes par cœur et nous les faisons nous-mêmes. Donc, si on vous apporte les matières premières ici au Congo, vous pouvez fabriquer cette marque. Oui, il manque juste l'industrie. Faire l'industrie ici, oui, on pourrait le faire. Mais encore une fois, les raisins, je ne sais pas s'ils auront la même qualité. Parce que du coup, ça, nous ne sommes pas garants du sol. Nous ne savons pas si le sol pourra avoir exactement la même qualité et nous souhaitions d'ailleurs faire du champagne. Et ce que nous souhaitons faire au Congo par la suite, c'est de mettre en valeur nos produits à nous. Pourquoi on a fait le champagne en France? Parce que le champagne est français. Pourquoi on ne ferait pas du jus de chuteke chez nous? Pourquoi on ne ferait pas du vin de palme? Pourquoi on ne ferait pas des choses qui nous correspondent à nous? Mais ce que nous souhaitions déjà, c'est avoir cette grosse marque qui serait la marque de champagne, qui serait un peu comme le gros cliché que les gens vont connaître, et par la suite commencer à les faire découvrir aux gens au fur et à mesure nos produits à nous à travers toujours cette grande marque. Voilà, c'est vrai, vous êtes cofondateur de cette marque Mea Makwa, marque de champagne. Mhm. Parlons un peu de vous. Est-ce que D'accord. vous connaissez, est-ce que le domaine du champagne, vous le maîtrisez vraiment? J'ai envie de Bah, dire, parler de votre profil, de vos études, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Est-ce que c'est un domaine que vous avez étudié? Est-ce que c'est un domaine que vous aimez? d'accord. Bah, je peux vous dire d'ailleurs comment j'en suis arrivé là. D'ailleurs, moi personnellement, Oui. j'ai commencé, je parlais de mes études supérieures uniquement. Et oui, J'ai uniquement parler de ça, oui. j'ai commencé par une prépa en maths et physique Oui. dans une école d'ingénieurs sur Paris. Et par la suite, je me suis rendu compte que je voulais pas finir ingénieur parce que ça m'intéressait moins que ce que je pensais. Et j'étais toujours très aux chiffres. J'aimais énormément les chiffres, mais je voulais que ça soit beaucoup plus concret pour moi. Donc du coup, je l'ai su à travers mes stages, à travers tout ce que je faisais. Et j'ai donc voulu basculer vers une école qui m'emmènerait vers la finance. Parce qu'à travers mes stages que j'ai réalisés, par exemple, chez Ernest et Young, Oui. je me suis rendu compte que la finance était quelque chose qui m'intéressait plus personnellement. Vous aimez l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent, c'est plutôt de la finance, parce que du coup, ce n'est pas mon argent à moi, c'est l'argent des autres qu'on gère, malheureusement, Oui. souvent. Mais du coup, oui, je me suis rendu compte que la finance me passionnait plus, plutôt de la gestion aussi, parce que du coup, quand tu fais une école, du coup, à la suite de ma prépa en maths et physique, j'ai fait un bachelor en commerce international et relations internationales. Et j'ai fini par un master en contrôle financier au sein d'une école où d'ailleurs, du coup, pour revenir sur le champagne et le vin, où d'ailleurs il y avait une filière destinée aux spiritueux. Oui. Donc tout ce qui est boisson, tout ce qui est vin, tout ce qui est… c'était la Burgundy School of Business pour parler un peu de mon école. Et du coup, là-bas, j'ai rencontré des amis, du coup, qui sont devenus amis par la suite, qui eux étaient spécialisés dans le vin. Et c'est eux qui m'ont donné, dès ce moment-là, m'ont donné envie de découvrir, de rencontrer, de connaître du coup ce milieu-là. Et ça, ça a fait partie d'un peu des bons que j'ai pu rencontrer. Pour parler un peu de mon cursus, le voilà. Voilà. Parlons de la marque. Est-ce que vous avez rencontré aussi des difficultés pour le lancement de la marque Mea Makwa? Mais déjà, pour vous dire un petit peu, on est sans langue de bois ici. Sans langue de bois, en tout On cas. est sans Mot à langue de mot, sans bois langue de ici. Je peux bois, vous disons dire les choses clairement. C'était assez compliqué déjà pour faire la marque de champagne. Pourquoi? Parce que la champagne, comme je vous ai dit, il y a tout un comité. Ça veut dire que rien que le nom du champagne est contrôlé. Au départ, nous avions un autre nom, c'était le nom de notre entreprise que nous avons dû changer par la suite parce qu'il ne correspondait pas à leur cahier des charges. Ok. Donc du coup, on a rencontré, même que ce soit dans la fabrication, parce que le milieu champenois est très petit. Je peux vous assurer qu'ils se connaissent tous. Littéralement, je pense que depuis que j'ai commencé, nous sommes rentrés là-dedans, nous en connaissons maintenant beaucoup. Parce qu'ils se connaissent littéralement tous. C'est vraiment, ils sont tous voisins. C'est comme un club d'amis. Ils sont tous amis, ils sont tous. Parce que les terres, déjà en Champagne, les gens ne vendent pas forcément leurs terres. Déjà. C'est rare de voir des personnes vendre des terres, surtout des terres viticoles. Ils ne les vendent pas parce qu'ils préfèrent les garder, les transmettre de génération en génération. Donc au final, c'est très compliqué parce que rentrer dans un cercle très fermé, c'est toujours très complexe. Peu importe le cercle, ça reste toujours très complexe. Qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir, vous êtes en train de manœuvrer pour rester longtemps, pour durer longtemps dans ce domaine? Parce que généralement, Ismaël l'a dit,
C'est souvent ce qu'on reproche aux entrepreneurs congolais. Ils commencent bien, ils finissent toujours mal parce que voilà, il chute, il a créé une marque, ça ne va pas longtemps. Quelles sont vos assurances? J'ai envie de dire la ceinture pour que vous avanciez. Mais déjà, je pense que ça fait déjà des années nous sommes dessus. Oui. Parce que nous n'avons pas obtenu les agrégations d'aide tout de suite. Nous n'avons pas, comme je vous ai dit, celle-ci, c'est une 2012. 2012, Ça veut oui. dire que vraiment, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que nous sommes dedans. Ça veut dire que ça fait des années que nous avons pensé à ça, ça fait des années que nous l'avons réfléchi et nous comptons déjà en plus sur nos confrères, nous comptons sur tout le travail qu'on a achevé pour pouvoir faire en sorte, parce que nous avons fait en sorte de faire un produit attractif, je l'espère être agréable, même visuellement. Nous avons travaillé sur toutes les parties, que ce soit le marketing, que ce soit la commercialisation, que ce soit l'esthétique et surtout la qualité et le goût. Et nous avons essayé d'avoir le prix le plus concurrentiel possible aussi pour entraîner déjà nos confrères à venir consommer un produit fait par nous. C'est fait à combien le prix? Est-ce que c'est accessible à toutes les bourses? Quand je compare à tous les produits sur le marché, je suis en dessous de mes concurrents qui pourraient ressembler rien qu'en termes de goût. Parce qu'en soi, je suis même pas, pour moi, je considère que nous sommes premiers crus et eux, ils ne le sont pas. Donc, nous ne sommes même pas dans le même type de bourse, de produits. Mais je reste concurrentiel par rapport à eux parce que la première est à 50 000 pour un demi-sec. Les demi-secs sur le marché que je vois qui sont du coup considérés comme comparables à celle-ci sont bien au-dessus. La seconde est à 70 000 pour le blanc de noir. Je n'ai pas vraiment de concurrent. Pourquoi? Parce que les gens, comme vous l'avez dit, les gens ne connaissent pas le blanc de noir. Ils connaissent les blancs de blanc, Oui. mais ils ne connaissent pas les blancs de noir. Mais pourtant, les meilleurs champagnes du monde, vraiment la plupart des grands champagnes, sont faits à base de blanc de noir parce que les raisins noirs ont plus de goût que les raisins blancs. Nous espérons qu'à travers cette émission, les gens vont connaître ces Oui, différentes cuvées de Meya oui, Makwa. c'est le souhait. On en parle toujours, Meya Makwa. Est-ce que vous avez le retour de la consommation de vos produits, par exemple en Europe, en France, là où c'est fabriqué? Est-ce que là-bas, on consomme déjà du Meya Makwa? Non, la consommation, non. Pourquoi la consommation, non? Parce que nous avons souhaité que le produit soit d'abord destiné aux Congolais. Aux Congolais. Nous voulions commencer par chez nous en termes de commercialisation. Oui. Parce que nous voulons, pas cette approbation, mais nous avons souhaité que le Congolais puisse déjà connaître une marque qui leur ressemble. Une marque créée par leurs enfants. Ça veut dire que depuis 2012, cette bouteille de Touareg que je vois n'est jamais consommée en France. Est-ce Si. qu'ici c'est consommé? Elle a déjà été consommée. Elle a été consommée parce que du coup, en Champagne, souvent, il y a ce qu'on appelle les concours. Il y a tous les concours. Elle est faite depuis 2012, Oui. mais elle est sortie, son dégorgement a été réalisé uniquement en décembre. Dégorgement, ça veut dire quoi Le en termes simples pour ceux qui ne comprennent pas? C'est juste le dosage. Le moment où on a mis le sucre dans la bouteille. Parce qu'en fait, quand on fait les bouteilles, elles sont posées, on appelle ça sur lit. Elles restent posées sur lit des années et des années et des années et des années pour que le vieillissement, ça s'appelle le vieillissement, pour qu'elles puissent vieillir en bouteille. Et lorsque le vieillissement est atteint, lorsqu'on décide de dégorger la bouteille, en fait, quand on fait la bouteille, il y a des résidus dedans et on les enlève à ce moment-là. C'est un moyen un peu technique, ça devient un peu technique du coup. Et après, on fait le dosage. Et après le dosage, on peut commencer à consommer la bouteille. Très bien. Au Congo, ici, on commence déjà la consommation ou pas? Oui, et du coup, d'ailleurs, juste déjà pour finir avec la question d'avant sur la France, Oui. nous avons fait des dégustations Oui. avec énormément de lieux. Par exemple, nous avons fait un salon. En tout cas, nous avons fait un salon Oui. et des expositions Oui. où nous avons été partenaires, où nous avons proposé le champagne à énormément de personnes pour avoir des retours et des avis de professionnels, parce que le lieu était rempli de professionnels du champagne et bien d'autres personnes, afin de rien que récupérer les avis et les retours. Et ils ont été excellents. Et depuis que la commercialisation a commencé, à chaque fois que quelqu'un prend une bouteille ou que j'emmène pour déguster une bouteille, je demande toujours le retour et qu'il soit le plus sincère possible. Sincère, pourquoi? Parce que ça peut même nous aider, nous, à évoluer. Parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes propriétaires de nos bouteilles littéralement et nous pouvons en faire un peu ce que nous voulons. Comme c'est notre produit et non pas juste une marque que l'on nous donne, nous, on peut faire varier à l'avenir les prochaines cuvées. On peut décider que, ok, ils m'ont dit que c'est moins sucré, c'est trop sucré, c'était un peu trop fort, je reprends un peu les termes qu'on me donne en général, et en fonction de ça, adapter les prochaines cuvées pour que là, ça corresponde encore plus au marché. Et quelles sont les techniques que vous avez mis en place pour que les Congolais connaissent aussi Meya Makwa? Parce que vous avez dit que c'est en janvier. C'est un champagne de qualité, Voilà. tout ça. Il faudrait bien que les gens connaissent le champagne pour aller acheter, pour commander, puisque c'est se fait sous commande. On n'a pas encore des endroits où on achète. Actuellement, nous avons commencé déjà tout ce qui est réseaux sociaux. Je trouve que déjà pour tout ce qui Est-ce est… qu'on peut savoir les pages?
Oui, bah, Champagne Miamakwa sur tous les réseaux Sur sociaux YouTube, possibles. Facebook. Sur tous les réseaux sociaux possibles, c'est Champagne Miamakwa, sauf Facebook pour l'instant, je pense qu'on n'a pas fait. Maintenant que vous me le dites. Oui, pensez-y, parce Maintenant que que vous me Facebook, le c'est le dites. réseau social le plus prisé Oui, c'est au ça. Congo. Maintenant que Les vous gens me le vont dites, beaucoup il n'y a plus que là-bas. Facebook qu'on n'a pas fait. Oui. Et pour le reste, c'est Champagne Miamakwa et il y a énormément d'informations sur nos pages. Très bien. Monsieur Jordi Obili, vous êtes jeune, Mhm. congolais. Aujourd'hui, dans notre pays, on veut aller vers un changement de paradigme, c'est-à-dire que on veut que les jeunes aillent beaucoup plus de l'entrepreneuriat, parce que la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment la politique du gouvernement. En tant que jeune entrepreneur, bon, bref, ou en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Qu'est-ce que j'attends de l'État? Bah, je sais que déjà, que ce soit tout ce qui est administratif puisse être simplifié ou non. Déjà, à communiquer énormément, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses pour obtenir certaines informations, ça a été plus ou moins complexe. Donc, du coup, le maximum de communication possible, que ce soit sur l'ouverture d'entreprises, que ce soit sur les aides qui puissent exister. Et bah, moi, c'est surtout la communication. Littéralement, le fait d'avoir le plus d'informations possible tout seul, ça nous éviterait d'aller poser des questions, d'aller au ministère, peut-être perdre du temps, et ça encouragerait peut-être un peu plus les gens à entreprendre. Est-ce que vous connaissez le FIGA? Non, Le très FIGA, succès, vous ne plus connaissez pas? succinctement. Le FONEA, vous connaissez? Non, du tout, En si tant vous pouvez pas. qu'entrepreneur congolais, il faut connaître ces structures-là parce que vous parlez de financement. Justement, il y a un instrument que l'État a mis en place, le FIGA, qui finance D'accord. les jeunes Ah, entrepreneurs. d'accord. Ben, ok. C'est très Ben, intéressant, c'est faut ok, connaître. d'accord. Ah, Ben, ça je veut vais dire me que vous êtes renseigner. autonome, vous avez suffisamment d'argent pour avancer seul. Non, du tout, c'est que parce que ça veut dire que le produit, on l'a, comme je dis à chaque fois, hein, on l'a pensé depuis très longtemps. Ça veut dire qu'on a eu le temps de mettre en place, énormément de méthodes pour financer ce produit et je n'avais pas fait encore, je ne sais même pas si ça existait déjà au moment où on a pensé le produit. En 2012, ça n'existait pas. Ça Ouais, vous n'existait voyez. pas. C'est maintenant que le FIGA Vous voyez. a été créé. Toujours parlant d'entrepreneuriat, en 2030, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, sera mise en œuvre ici. Le Congo va vraiment adhérer à ce marché interafricain. Mhm, Ça veut dire que les entrepreneurs congolais doivent être compétitifs mhm. pour qu'on ne soit pas un marché pour les autres. Comment vous vous préparez en tant qu'entrepreneur pour pouvoir pour concurrencer à d'autres entrepreneurs du continent? Moi, déjà, je trouve que la zone de libre-échange, c'est un bon point. Oui, C'est un bon point, pourquoi? Parce que autant eux, ils viennent chez nous, autant nous pouvons aller chez eux. oui. Ça veut dire que c'est aussi, il ne faut pas le prendre forcément comme eux qui viennent chez nous, mais nous aussi, nous pouvons aller conquérir de nouveaux marchés. Nous pouvons aussi, à travers, par exemple, un prix concurrentiel, aller conquérir, découvrir de nouvelles zones, avoir une quantité de clients plus large. Donc, c'est peut-être aussi comme ça qu'il faut voir les choses. C'est peut-être créer le produit le plus attractif possible, peut-être voir ce qui pourrait correspondre non plus seulement à nous, mais à une plus grande masse de personnes et adapter nos produits en fonction d'eux pour pouvoir faire en sorte de pouvoir concurrencer ces personnes qui pourront venir chez nous et nous aussi, inversement, faire de même. Étant donné que les CAP, c'est dans 4 ans, Donc, pratiquement 4 ans là. Mhm. voilà. Comment vous voyez Meya Makwa dans 4 Dans ans 4 aussi? ans. Et personnellement, Meamakwa, dans sa conception, nous l'avons pensé international dès le départ. Ça veut dire que nous avons commencé ici, mais je vous dis ça, la semaine prochaine, je suis peut-être déjà à l'étranger en train de commencer à négocier avec d'autres pays. Ça veut dire que dès le début, dans sa conception, je pense, pour une personne qui voit international, qui voit global, la conception du produit, c'est déjà se renseigner aussi sur l'étranger, sur ses concurrents, peu importe le lieu où il se trouve. Nous, notre produit, il s'agit de champagne. Dès le départ, mes premiers concurrents, c'est la France. C'est ces produits qui sont déjà français, qui existent depuis de nombreuses années et qui sont mes concurrents directs dès le départ. C'est déjà arrivé à rentrer dans la tête des gens, faire comprendre qu'on peut faire un produit fait par nous qui peut être aussi d'aussi bonne qualité et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, est-ce que on peut compter sur Meya Makwa, par exemple, pour réduire le chômage dans le pays? J'ai envie de dire, est-ce que Meya Makwa aujourd'hui emploie déjà les Congolais, les compatriotes? Est-ce que vous employez déjà aujourd'hui les compatriotes? Oui, pour ça je peux vous répondre déjà oui. Ils sont au nombre de combien? Ben, je vais continuer. J'emploie pas en tant que nous, entité nous-mêmes, mais par exemple tous nos prestataires jusqu'à présent, autres que pour le champagne, Oui. parce que ça, malheureusement, ça doit être, comme je vous l'ai dit, tout le Manque process de vient de qualité, là-bas. c'est restreint, tout ça. Non, même pas le fait, juste que le concept que la bouteille doit venir de là-bas, le produit entier, du début jusqu'à la fin, doit venir de là-bas. Donc ça, je ne peux pas forcément changer quoi que ce soit. Oui. Mais sur tous les autres types de produits, ça veut dire tout ce qui est produits dérivés, tout ce qui est par exemple emballage, tout ce qui est carton, tout le reste, nous le faisons sous-traiter par des entreprises congolaises.
Pourquoi? Pour aider et générer de l'économie en soi, en fait. C'est pour pouvoir entraîner ou produire du coup, travailler avec des compagnies congolaises, rien que ça. Bon, vous habitez Brazzaville, c'est-à-dire le Oui. Congo. Est-ce que vous avez vu ici, en dehors, vous étiez en France, vous avez vu d'autres pays d'ailleurs du monde, est-ce que vous avez vu ici quand même des opportunités d'affaires que vous voulez exploiter ici au pays? Des En opportunités. dehors du champagne, d'autres domaines que vous voulez bien. Pour le coup, actuellement, je suis assez concentré sur le champagne. Oui. Vu tout le temps et tout l'investissement que ça a peut-être pris, je ne me suis pas encore posé pour partir sur un autre investissement. Oui. Je suis déjà sur le champagne, mais j'espère que par la suite, ça arrivera et que je... Est-ce qu'il y a un domaine qui vous tente en voyant l'environnement congolais, tout Bah ça? oui, énormément, parce que je sais que, par exemple, rien que mon métier de base, j'aurais pu être consultant. C'est du consulting, donc rien que ça peut être intéressant. Oui. Donc oui, énormément. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, je suis actuellement très concentré. Ça me prend énormément de temps déjà, cette marque de champagne, donc je verrai par la suite. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la transformation d'un tchiteke en jus. Ça peut Mhm. vous intéresser aussi? Oui, clairement. Nous avons des fruits, mais les fruits qui ne sont pas exploités. Oui, clairement, mais même des fois, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les gens prennent un produit ou un fruit et ils le font en fonction uniquement de ce qui existe déjà. Les gens n'innovent plus énormément. Par exemple, personne ne sait si du tuteki, on peut faire une boisson pétillante. Personne ne sait si, par exemple, des raisins qu'on a ou de ceci ou de cela, on peut faire d'autres types de produits que ce que l'on voit déjà. Donc, c'est des choses que nous souhaitons à travers une entité de recherche et développement qu'on aura en interne pour pouvoir créer, lancer des produits nouveaux et innovateurs qui feront briller notre pays par la suite, je l'espère. Comment vous vous sentez après le lancement de Meyama, quoi? Déjà très fier. Très fier parce que c'est un produit qui, on le souhaite, est qualitatif et que les gens apprécient. C'est un produit que jusqu'à présent, les retours que j'ai, les gens sont assez heureux, sont contents, sont même fiers. Le nombre de messages et d'amour que nous recevons sur nos pages, sur les réseaux sociaux, parce que nous lisons les messages et ça nous fait très plaisir. Les clients sont Merci. satisfaits? Les clients, oui. Pour le coup, nous avons déjà réussi à en fidéliser. Donc, Ok. pour vous dire un petit peu C'est une très bonne chose. pour vous dire un petit peu que le gros problème, ce que nous espérons, c'est que les gens goûtent. Parce qu'à partir du moment où ils ont goûté, ils verront la différence que je suis en train d'expliquer, que nous essayons de démontrer. Parce que du coup, la vraie réalité, c'est le fait de goûter. Parce qu'en goûtant, on se rend compte et on peut peut-être changer ou non. Et c'est ce que j'encourage les gens à faire. Votre marque porte le nom d'une localité, Makwa. Mhm. Qu'est-ce que vous prévoyez faire précisément pour cette localité Makwa? Est-ce qu'il y aura des produits, il y aura par exemple une boutique implantée à Makwa, ou il y aura une industrie implantée à Makwa, ou c'est juste pour faire vendre le nom de cette localité sans pourtant faire des actions là-bas? En termes de boutique, est-ce que je ne suis même pas sûr qu'il y ait, par exemple, assez de personnes sur place? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne jusqu'à présent. Enfin, je réfléchis, je ne sais, nous n'avons pas fait cette étude pour vous installer, par exemple, une boutique. Mais ce que nous comptons faire là-bas, déjà, jusqu'à présent, on a réalisé, par exemple, des vidéos qui ne sont pas encore disponibles. On a commencé certaines œuvres qui n'en a pas encore mis en place, ni commencé à en parler, ni discuter. Mais rien que le nom des cuvées, nous sommes passés par des sages de Makwa. Et à Ok. chaque fois, nous prenons Et attache vous avez leur directement. bénédiction. Nous prenons toujours attache avant de commencer quelque chose pour pas que les gens soient surpris déjà. Parce que je sais que quand les gens sont surpris, ça peut nous porter préjudice. Ok. Donc, du coup, nous avons commencé déjà dès le début, dès la conception, à prendre attache, à poser les questions, à se renseigner là-bas et même à se renseigner sur ce que nous pourrions faire par la suite. Et nous continuons dans cette démarche et nous verrons par la suite ce que nous ferons. Alors, le problème des entrepreneurs congolais, comme on l'a dit un peu plus loin au début de l'émission, on commence et puis on ne va pas loin, etc. Est-ce que vous avez par exemple un conseil pour donner à aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, surtout aux startups, pour tenir longtemps dans ce domaine-là d'entrepreneuriat, qui est un domaine que nous voulons promouvoir dans notre pays? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est bien. Je conseille aux gens de le faire, mais je conseille de le faire que lorsqu'on est prêt. Moi, je sais que personnellement, pour moi, nous avons énormément étudié. Nous avons étudié le marché, nous avons étudié la cible, nous avons étudié le produit. Nous ne sommes pas juste lancés parce que nous pensions avoir une bonne idée. Une bonne idée, je pense que ça ne suffit pas. Une bonne idée ne suffit pas. Il faut le travail qui va avec derrière. Je ne compte pas le nombre d'heures que nous avons effectuées. Je ne saurais vous dire le nombre de moments de nuits blanches que j'ai peut-être fait sur ce projet. Pourquoi? Parce qu'une bonne idée, comme j'ai dit, vraiment, une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut énormément de travail et lorsqu'on pense être prêt, oui, on se lance. Et que dites-vous de ces jeunes qui pensent que pour entreprendre, il faut avoir beaucoup d'argent? Pour le coup, sur ça, je dirais que ça pourrait être vrai par le passé.
Mais de nos jours, il existe énormément de leviers. Il existe énormément de leviers. Si par exemple le Congo ne peut pas nous aider, il y a des leviers internationaux, il y a des leviers ailleurs, il y a des banques, il y a énormément de façons de voir les choses. Ou même penser son produit différemment, pourquoi ne pas faire un partenariat? Si tu vois que tu n'as pas la capacité de le faire tout seul, tu prends une entité, En fait, il existe énormément de façons de faire un partenariat avec une entreprise qui, par exemple, peut te fournir le produit. Toi, tu le rebrandes dessus, mais tu négocies avec eux qui fassent ton produit en fonction rien que de ta formule. Peu importe le produit ou rien que de ton choix, mais tu fonctionnes avec les gens déjà existants. Quelqu'un qui veut faire une boisson pourrait aller vers des gros distributeurs et leur dire, moi, j'ai telle formule, je veux faire ma boisson, qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense qu'il faut surtout présenter, il faut prendre le courage, il faut se lever, il faut appeler, il faut contacter. Nous, je sais que nous, ce que nous avons fait dès le départ, nous avons pris, vous avez posé la question tout à l'heure si les portes nous ont été fermées, nous avons, avant d'être acceptés, avoir subi énormément de refus pour le champagne. Nous avons subi plus de refus que de oui. Hein. Je peux vous l'assurer. J'ai reçu plus de refus que de oui. Et un jour, rien que pour la petite histoire, quelqu'un m'a bien, en appelant, il nous a répondu, ah, c'est vous qui appelez toute la Champagne, pour nous dire à tel point qu'ils ont discuté entre eux pour se dire que ah mais il y a des gens qui, on dirait, ils veulent vraiment lancer leur histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à finir par être acceptés à la fin. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. Est-ce que le marché congolais est facile à convaincre, enfin, est facile à conquérir? J'en suis qu'au début, donc je ne saurais vous dire. Pour l'instant, je pense que vu qu'on a énormément travaillé, que ce soit sur l'image de marque, que ce soit sur le nom de la marque, et quand j'explique les raisons aux gens surtout, les gens se sentent intéressés, se sentent eux concernés eux aussi, parce qu'il s'agit d'un produit qui leur parle. Donc jusqu'à présent, en tout cas, j'ai tout le temps eu de bons retours. Donc le marché pour vous, il est facile, le marché congolais? Facile, je ne devrais pas le dire parce qu'il me reste encore du stock, sinon tout serait déjà fini, mais pour l'instant, non. Bah, pour l'instant, ça se passe bien en tout cas. C'est ce que Quel je peux message, dire. par exemple, avez-vous à l'endroit de tous ces Congolais qui sont frileux, qui n'aiment pas utiliser, qui n'aiment pas consommer du Made in Congo? Je trouve ça dommage. Dommage pourquoi? Parce que déjà, ça ralentit l'économie congolaise. Ça ralentit l'économie parce que l'argent ne circule pas forcément entre nous. Ça va à l'extérieur parce qu'à partir du moment où on importe et qu'on n'exporte pas, par exemple, l'argent ne fait que sortir et ne rentre pas. Déjà, ça peut être un problème pour l'économie. Et pourquoi le Made in Congo, ne pas consommer congolais pose problème? C'est ne pas faire confiance à ses frères. Ça veut dire que peut-être toi aussi, quand tu lanceras quelque chose, il faut se dire que les gens ne te feront pas confiance non plus. Et ça, c'est dommage parce que je pense que nous avons, rien que la jeunesse a énormément de potentiel. Je pense qu'il y a énormément de jeunes. Je pense qu'on a énormément d'idées. Il y a énormément de potentiel et c'est dommage vraiment, je trouve, de ne pas se serrer la main et avancer, s'attraper par la main et avancer tous ensemble. Et quel message donnez-vous à ces Congolais pour consommer Meyamakwa? Parce qu'ils disent que souvent, ce qui est congolais, ce n'est pas de bonne qualité. Souvent aussi, c'est vendu cher. Parce qu'on le constate dans le marché aussi. Les produits Made in Congo sont chers. Il y a ça aussi comme point. Oui, mais peut-être pour renchérir, pour appuyer Ismaël, j'ai envie de dire, quelles sont les raisons qui peuvent pousser les Congolais à consommer du Meyamakwa? Quelles sont les raisons? Pour ne parler que de Meyamakwa, du coup, pour le coup, encore une fois, nous sommes partis sur un produit qualitatif moins cher que ce qu'il y a sur le marché. Déjà, comparé aux autres, je suis moins cher qu'eux, chose que je n'arrive pas à comprendre. Voilà, nous aussi, on ne chose que comprend je pas n'arrive pourquoi. pas à comprendre. Ça veut dire que jusqu'à présent, beaucoup de ceux qui sont présents ont un branding très fort parce que les gens restent accrochés à ça parce que peut-être ils ne connaissent pas autre chose. Donc, il faut peut-être commencer à rentrer peut-être dans cette espèce d'éducation aussi avec les gens pour expliquer, par exemple, pourquoi ton prix est élevé. Si je prends par exemple les 3 bouteilles, elles ont des prix totalement différents parce qu'on est sur 50 000, 70 000 et là 300 000. 300 000 francs. Oui, 300 000 francs CFA. Oui. Si je ne vous explique pas les comparaisons, les gens vont peut-être vont pas comprendre pourquoi il y a une si grande distinction. C'est pour ça qu'il faut aussi communiquer aussi sur le produit et la raison et ce qui cause ce prix qui peut être élevé. Ce prix qui est élevé, comme je vous ai dit, ces deux-là, rien que ça, elles sont mises dans des citernes en général pour le vieillissement. Ça veut dire que tu peux faire vieillir une plus grosse quantité facilement. Alors que là, c'est grandi dans des tonneaux, des fûts en bois. Dans les fûts en bois, ça veut dire que le nombre de fûts en bois qu'il vous faut pour, par exemple, 10 000 bouteilles, je pense que vous remplissez la pièce. Rien que ça. Ça veut dire que déjà, il faut une zone pour garder tout ça
faut un endroit, faut le lieu, faut l'espace, faut le payer. En fait, toutes ces charges qui peuvent être à côté, qui vont te coûter cher. Parce que rien que dans la conception du produit et comment tu l'as pensé, tu as beaucoup plus de coûts. Donc en fait, il faut l'expliquer aux gens. Il faut aussi expliquer que c'est un grand cru. Et par exemple, si je prends les raisins grands crus, coûtent 3 fois le prix de raisin basique minimum. Ça veut dire que si le raisin basique est à 5, ouais, c'est ça, il est entre 6 et 7 euros, à peu près, pour parler un peu des prix. Parce que le prix du coup des raisins, vu que c'est en Champagne, c'est en euros. Il est entre 6 et 7 euros. Les raisins grands crus sont à plus de 20 euros le kilo, je n'ai pas précisé. 6 et 7 euros le kilo. Alors que là, mes raisins me coûtent au-dessus de 20 euros à peu près, le kilo. Sachant que pour une bouteille, il faut 1,8 kg. Entre 1,2 et 1,8. Est-ce que ces cuvées, on peut les consommer en boîte de nuit? Pour l'instant, non. Pourquoi pas les boîtes de nuit? Parce que la commercialisation que nous souhaitons actuellement, c'est déjà vendre que dans notre milieu. Si une boîte de nuit achète et la revend… Votre milieu des richards, des riches, en fait. Vous pouvez Non, Ismaël, mettre en place des boutiques de distribution. Non, quand je comme dis ça, ils viendront notre, acheter. plutôt, Il je dit dis notre milieu, ça Quand dit je le dis milieu des notre riches. milieu, pas notre point de vente, pardon, excusez-moi. Voilà. C'était plutôt notre point de vente. Oui. C'est vendu que dans notre point de vente. Oui. Parce il n'y a pas de distributeur. Nous ne souhaitons pas avoir de distributeur jusqu'à présent. Donc, si une boîte de nuit achète et revend, ça, nous verrons par la suite, mais ce n'est pas encore le cas. Mais c'est vendu que dans nos points de vente pour l'instant. Mais il faut mettre en place au moins les stratégies pour élargir la distribution aussi du produit parce qu'il ne peut pas rester dans un lieu restreint. Vous voyez, aujourd'hui, dans les boîtes de nuit, quand il y a des fêtes… C'est peut-être un conseil, hein? C'est peut-être un sait au conseil. moins que oui, Je je Non, vais je avoir suis un preneur. meilleur Makwa. Si je vais, par exemple, en combo à la télé, j'aurai meilleur Makwa. Oui, Et d'accord. quand vous êtes en ligne, on peut vous appeler que le réseau n'est pas disponible. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait aussi une boutique. Quand vous dites C'est- livraison, on veut bien comprendre. La livraison, quand vous appelez, est-ce que la livraison est facturée? Si le prix coûte, si la Jusqu'à bouteille présent- coûte 115 000, est-ce jusqu'à- que c'est facturé jusqu'à le présent- déplacement de… Jusqu'à présent, non. Pourquoi? Parce que c'est de notre faute, parce que la boutique n'est pas disponible. Parce Pourquoi? que en fait, parce qu'on a commencé les travaux et ça a pris du temps, ça a pris plus de temps que prévu. Parce que quand on a commencé et pensé la commercialisation, parce que comme je dis, les bouteilles, on les a depuis longtemps. On avait prévu de débuter la commercialisation dans notre boutique Oui. et atteindre ce moment et on les mettrait en commercialisation à ce moment-là. Mais malheureusement, le temps a fait que la boutique ne soit pas prête au moment de la commercialisation. Donc, pour pallier à ça et pour quand même livrer les clients, bah nous Vous ne demandez pas Non, d'argent de nous, transport. pas pour l'instant. Le en client, tout cas, non. le client ne fait qu'acheter la bouteille Il fait et vous qu'acheter livrez la bouteille et nous gracieusement. le faisons. Exactement. Très bien. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des clients qui vous suivent en ce moment? Bah, Les fidèles et les potentiels. pour les fidèles, merci. Merci déjà de faire confiance à Mea Makwa. Merci d'avoir essayé. Et j'espère que nous arrivons à vous contenter et vous faire plaisir, d'ailleurs, du coup, à travers ce produit. Et pour les prochains clients, nous vous invitons à venir. Nous vous invitons à venir essayer parce que nous avons fait en sorte de pouvoir vous rendre heureux. Et donc, voilà, un petit peu pour Est-ce qu'on parler. peut reprendre le numéro? Comment faire pour vous contacter pour avoir du Mea Makwa? Ben, pour avoir Mea Makwa, c'est le 06 06 402 402 81 81 39. 39. Avant de clôturer, Monsieur Jordi Obili, en termes de dernier mot, est-ce que vous avez des personnes à remercier? Est-ce que vous avez une équipe derrière vous à jeter des fleurs, tout ça? Bah, déjà, je remercie tous ceux avec qui je travaille, tous nos prestataires qui sont juste formidables, qui sont congolais d'ailleurs pour la plupart, Congolais. pour le coup. Je ne saurais leur dire merci, franchement, pour tout. Ceux qui nous ont accompagnés et tout le reste, bah, merci. Merci aussi du coup à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui Ah m'a oui. Pour m'a le climat reçu qui est favorable? pour le climat et Il même le encourage fait. aussi les jeunes à C'est ça, bah, entreprendre. pour le coup, il m'a reçu et du Ok. coup, il m'a encouragé dans cette démarche et il a poussé à entreprendre et à continuer d'aller dans cette démarche-là, surtout le fait de mettre en valeur le plus le pays et c'est pour ça que je le remercie d'ailleurs. Et nous avons aussi une dégustation prévue dans les jours à venir à Brazzaville et nous remercions aussi du coup Madame Belida Yessa parce que nous allons le réeffectuer au Mémorial Savarignon de Brazza. Brazza. Donc voilà un petit peu. Très bien. Lorsqu'on a la bénédiction du chef de l'État, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. En tout cas, vous avez été béni par le chef d'État, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et nous aussi, on vous souhaite bonne chance pour votre carrière d'entrepreneur. Et on souhaite aussi bonne chance à la marque Mea
Meyamakwa. On souhaite que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on retrouve cette même marque ici à Brazzaville, pourquoi pas partout à l'étranger. Mesdames, Messieurs, on est arrivé à la fin de notre émission. Bon, souvent je les oublie, hein, les héros dans l'ombre, souvent je les oublie, mais aujourd'hui je ne vais pas les oublier. En tout cas, derrière la caméra, il y avait Eliane Taka, il y avait Chanel Maïla, il y avait Soleil Kunga, les héros dans l'ombre, ceux qui ont fait que vous ayez ces belles images à la télévision. Merci beaucoup. Motamo est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous chaque samedi à 21h sur Télé Congo et la rediffusion au cours de la semaine. Merci.